Hey, salut, c'est Diao68, comment ça va bien? Ben moi ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le Jericho 941, fabriqué par KWC et repaqué par Cybergun. Donc voilà, je vais tout de suite mettre ma petite connerie, des lunettes 3D pour voir en 3D. Wow, tout, je vois en 3D. Enfin bref, voilà. Donc la boîte, je ne l'ai pas, puisque ben, je l'ai acheté d'occasion, donc voilà. En revanche, on va passer aux caractéristiques. Donc c'est un CO2 à culasse fixe. La capacité du chargeur est de 15 billes, le poids fait 740 grammes, la longueur fait 215 mm, l'énergie développée est de 1 joule, donc approximativement 300 fps. La portée inscrite sur la boîte c'est 40 mètres. Le système up-up c'est un système BAX fixe. Le fabricant est donc KWC repaqué Cybergun. Vous pouvez le trouver au prix d'approximativement 89 €, mais il faut savoir que vous pouvez aussi le trouver en promo à 69 € ou en occasion, et ça faudra voir avec le vendeur. Donc la réplique est full ABS sauf le chargeur. Voilà. Donc on passe tout de suite à la réplique. Donc là voilà, hop, elle est sympa. Moi j'aime bien, ça change un petit peu des types M9, hein, voilà. L'esthétique est assez sympa. Ok, on passe tout de suite au chargeur. Donc on a l'habituel petit bouton, on appuie, hop, il y a le chargeur qui sort. Donc le chargeur, full métal, sauf bien sûr la plaquette élévatrice. Ça fonctionne au CO2, donc en fait vous avez simplement à venir avec une clé Allen, dévisser ici, engager votre sparklet de CO2 avec la tête vers l'avant, mettre en place, revisser et serrer, et voilà, le tour est joué. Nous avons ici la valve de purge. Ici nous avons l'entrée pour mettre les billes, la petite plaquette élévatrice. Elle ne se bloque pas, donc voilà. De toute façon le ressort est pas trop dur, donc ça va, c'est assez simple puisqu'il n'y a que 15 billes dedans. Donc voilà, un chargeur métal assez simple, assez bien, puisque ça va résister correctement puisque c'est du métal, forcément. Voilà. Donc au niveau de la réplique, donc je vous la montre un petit peu, hein, hop, hop, voilà. Donc on va passer tout de suite à l'attache-angle qui est malheureusement inexistant. Il n'y a pas d'attache-angle, attache dragon, pardon, autant pour moi. Il n'y a pas d'attache dragon, donc ça c'est un peu dommage, hein. C'est toujours sympa d'avoir un attache dragon. Donc ensuite le chien qui ne peut pas se mettre à la battue. En fait, cette réplique est strictement double action, donc on est obligé d'appuyer sur la queue de descente, et voilà, ça fait le travail, donc on ne peut pas préarmer le chien. Ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau de la sécurité, une sécurité ambideck qui se trouve juste ici, voilà, hop, hop. Ici, nous avons un point rouge, donc on est en feu. Et si on met comme ceci, on voit un petit S qui montre qu'on est en sécurité. Donc là, je peux rien faire. Là, avec le bouton rouge, je peux tirer. Chez bidon, voilou. Donc au niveau des marquages, donc on a un marquage au niveau du grip. Donc le grip que je dois dire qui est vraiment pas agréable, hein, mais bon, pour le prix acheté, voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Donc là, il y a ceci. Et malheureusement, on pourra un petit peu critiquer que le marquage n'est pas gravé mais imprimé sur la réplique. Donc au niveau de l'usure, ça va être beaucoup plus avancé qu'une gravure. Voilà. Et ensuite le KWC ici avec un numéro de série. Je ne sais pas s'il est unique ou pas. Enfin voilà. En tout cas, tous les marquages sauf le KWC ici sont conformes à l'arme réelle. Voilà. Donc au niveau du système de visée, donc on a un cran de mire basique, un guidon basique, voilà, on met devant, tac, voilà, quelque chose de très simple, de très basique, rien de réglable. Bon, voilà, c'est quelque chose de très basique, mais enfin, ça va bien quand même. Donc c'est une réplique full ABS, sauf bien sûr, comme j'ai dit avant, le chargeur. Donc vraiment full ABS, hein. L'ABS est quand même assez bien fini, mis à part un petit marquage, une petite trace de moulure. À part ça, dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. La finition est vraiment pas moche. D'autant plus que les marquages sont quasiment tous conformes à l'arme réelle. Je dis bien arme, mais pas réplique forcément, hein, ça c'est une réplique et les autres c'est une arme, voilà. Donc voilà, c'est presque tout conforme, donc ça c'est sympa, c'est assez réaliste, donc ça on apprécie toujours ce petit effort de réalisme.
Ensuite, au niveau donc de la jouabilité, donc j'ai pu remarquer quelques petites choses. Donc comme j'ai dit avant, quasiment conforme à l'original. Un plus encore, un bon rapport qualité-prix. Donc vous verrez au test de tir, c'est vraiment pas mal. Un moins, c'est la capacité du chargeur, donc 15 billes. 15 billes, ça fait vraiment, vraiment short. Moi, je sais que j'aime bien asphalter, donc ouais, il me faut un peu plus de billes à moi. Voilà. Pour un moins encore, c'est la détente qui est longue. Ouais, donc en fait, on est bien obligé. Vous voyez que la détente est la queue de détente est vraiment longue avant le tir. Ça c'est vraiment dommage. Enfin bon, c'est à double action, strictement à double action, donc bon, ça il faut s'y faire. Un moins, les marquages imprimés et non gravés, comme j'ai dit avant, donc qui dureront un petit peu moins dans le temps. Voilà. Donc une portée qui est vraiment bonne. Vraiment la portée de ce petit PA est vraiment sympa. J'ai pu remarquer que ça va vraiment assez loin. Pour une précision qui reste moyenne, bon, ça suffit largement pour faire une touche, hein. Là vraiment il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que c'est une réplique assez bien, puisqu'elle ne coûte vraiment pas trop cher. C'est une culasse fixe, donc vraiment économique au niveau du CO2. Et au niveau du caractéristique de tir, c'est vraiment pas mal. Donc on combine quelque chose d'assez simple, basique, mais efficace, pour un prix qui n'est pas trop élevé. Donc ça c'est vraiment top. Donc moi je conseille vraiment ce pistolet pour les débutants, pour ceux qui débutent, c'est vraiment pas mal pour un petit prix, donc tout est réuni. Voilà, donc on passe tout de suite au test de chronie et au test de tir. A tout de suite. Passage chronie du Jericho 941 CO2 à la 0,20 g, en sachant que la sparklet de CO2 vient d'être changée. C'est parti. 329. 320. 316. 315. 309. 306. 314, 311, 309. Donc dans les 310 fps, donc ça fait 0,88 joules. Voilà. Voilà le test de tir du Jericho 941. Alors il faut savoir que, j'ai remarqué ça juste tout à l'heure, quand on est en sécurité et qu'on appuie sur la queue de détente, il y a deux billes qui s'engagent. Donc ça c'est assez embêtant. Et plus on appuie et qu'on fait comme ça, il y a même les billes qui tombent. c'est un peu con, mais enfin voilà. Pour le prix et la qualité du test de tir que vous allez voir, c'est pas mal. Donc en feu, on n'oublie pas les lunettes et on y va. C'est bon? Alors faut savoir qu'on est à 20 mètres du bouclier. Voilà, j'ai plus de billes, on va refaire un test de tir. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, 15 billes ça va relativement vite, mais c'est quand même une bonne réplique pour débuter. Merci d'avoir regardé ma vidéo.